Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Explique-moi. Et aujourd'hui la thématique du jour, on va voir le rapport à l'argent dans la spiritualité, dans la médecine holistique, dans les médecines douces. La première question qu'on pourrait se poser justement c'est, comme tu es dans un métier dans la médecine douce, dans la médecine holistique, c'est quelque chose que j'ai pu revoir très très souvent sur les réseaux et qui est, tu devrais faire ça gratuitement. La première question que je vais vous poser est des plus logiques. Est-ce que, justement, ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît logique? Oui, tu es dans la spiritualité, donc tu dois me faire les soins, les prestations, gratuitement. Ok. Est-ce que votre ostéopathe vous propose une séance gratuite? Est-ce que votre médecin traitant vous propose une séance gratuite? Il ne me semble pas. Et cette manière pour comprendre ce fait tout simplement que chacun, en dehors du fait d'avoir besoin de gagner sa croûte, de ramener le pain sur la table, est légitime à recevoir tout simplement de l'argent, il faut comprendre déjà les deux nuances d'argent. Okay, il y a l'argent que vous connaissez tous. Ok, cet argent de je vais travailler, à la fin du mois j'ai mon petit chèque, clac, ça me permet de vivre. Ok, la valeur de l'argent monétaire. Et vous avez l'argent, et on va prendre le temps de décomposer le mot. Argent. Et je pense que ça tombe sous le sens. Cet argent-là, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ancré, est là pour récompenser l'art que nous fournissons aux gens, avec le cœur, tout simplement. Et les deux valeurs sont complètement différentes. Entre la croquette de fin de mois et la récompense légitime d'un service rendu avec le cœur, par passion, par vocation. Les deux choses sont complètement différentes. Et c'est vraiment de comprendre que lorsque vous avez quelqu'un qui exerce en tant que cartomancien, que radiesthésiste, qui vous propose le pendule, qui va vous proposer des prestations énergétiques, qui va vous proposer de l'homéopathie, des conseils en huile essentielle, eh bien, ces gens-là sont complètement légitimes à fixer leurs propres tarifs. Généralement, comme dans tout métier, vous allez avoir des tarifs normaux, je vais vous dire. Et après, vous allez avoir des personnes qui vont en proposer des tarifs abusés. Ok, on va pas se mentir, oui, dans tout métier, il y a des personnes qui en profitent, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui. Des personnes qui vont se prétendre spirituelles, mais derrière, quand on regarde les sommes auxquelles ils proposent leurs soins, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Attention, quand je dis ça, je ne cible personne en particulier, et quand bien même chacun est libre de mettre ses propres tarifs. Cependant, vous allez remarquer des tarifs. Je vais prendre un cas personnel où, à la concurrence, sans citer de nom précis, je vais prendre d'ailleurs plusieurs cas, parce que ce n'est pas une seule et même personne. Je vais prendre par exemple la formation, puisque moi je propose, sachez-le sur ma chaîne, une formation pour développer vos capacités extrasensorielles. Ok. Il faut savoir que ces formations sur d'autres sites à la concurrence proposent de la théorie. Ok, vont se baser sur une grosse partie théorique, expliquer qu'est-ce que la clairvoyance, qu'est-ce que la clairaudience, qu'est-ce que le ressenti intérieur, le clair ressenti, et comment justement, en fin de compte, on se lie avec ces capacités-là. Et ça s'arrête là. Et derrière, il n'y a pas de certification, et de toute façon, il ne pourrait pas y en avoir, parce que comment attester qu'on a bien intensifié et récupéré nos capacités extrasensorielles? Je pense que vous comprenez que c'est compliqué à certifier. La seule certification que vous aurez, elle est spirituelle. Elle est spirituelle parce qu'en vous-même, vous allez sentir qu'il y a des différences. Ou non. Euh, Maintenant, quelle est la différence? Excusez-moi, j'ai mon toutou à côté qui fait le foin. Quelle est la réelle différence avec, par exemple, celle que moi je vous propose?
Dans celle que je propose, on a toujours cette partie théorique, parce que sans une base théorique, malheureusement, je pense que vous n'irez pas très très loin. Et à la concurrence, on vous propose aussi des exercices qui, malheureusement, je trouve, sont trop peu pour permettre de s'exercer et au bout d'un moment, créer un blocage. Une attente de la part du client, du formateur, de l'élève, qui justement a une demande de «Ah, ben, j'aimerais bien essayer d'autres exercices». Ben, justement, je pense qu'il est pas mal de proposer un certain nombre d'exercices différents et qui s'adaptent à la demande, tout simplement, de l'élève. L'autre chose que vous allez pouvoir retrouver dans ma formation, par contre, pas celle de la concurrence, ce sont des protocoles d'activation. Des protocoles d'activation qui prennent le temps, tout simplement, de valider l'activation et l'intensification de vos capacités extrasensorielles. Et je vais prendre un cas. Pourquoi je me permets de vous expliquer tout ça dans une vidéo qui parle d'argent? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'à la concurrence, j'ai été très surpris de retrouver cette formation à 2 types de tarifs. Vous allez avoir cette formation qui va vous être proposée entre 100 et 300 euros. Alors sachez-le, les 100-300 euros, c'est pour une partie théorique, pas d'exercice, pas de protocole d'activation. Et la partie théorique, elle est très infime. On survole les capacités extrasensorielles. Si vous êtes tenté par ce type de formation, ça peut quand même être intéressant de mettre un premier pied pour connaître quelles sont les capacités extrasensorielles. Maintenant, mon avis personnel, c'est que vous allez dépenser de l'argent pour Enfin, vous n'allez pas en ressortir informé ou grandi. C'est que mon avis personnel. Ensuite, vous allez avoir la deuxième catégorie qui sont des formations qui vont vous être proposées à des tarifs entre 5 000 et 8 000 euros. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais on a quelque chose de concret. Oui, vous allez retrouver même certains qui ont des plateformes avec des professeurs qui, voilà, qui vous enseignent différentes choses. C'est très bien fait, il y a un site internet, etc. Vous allez retrouver des choses concrètes. On est d'accord. Cependant, on reste sur de la théorie et une base d'exercice moindre. Pas de demande d'exercice en plus, pas de protocole d'activation. Quelque chose qui est un manque. Et je vous parle de ça aujourd'hui, de cette formation, je prends l'exemple parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi après avoir fait des formations à la concurrence et qui m'ont dit, écoute, Lumi, il manque un truc. Oui, ok, ça m'a permis de comprendre quelles sont les capacités extrasensorielles, mais en dehors de ça, le fait de les avoir intensifiées, de les avoir activées, de me permettre aujourd'hui de faire un métier grâce à mes capacités extrasensorielles et d'en vivre et d'être heureux, d'avoir peut-être même trouvé ma vocation, voire ma mission de vie, non. Non, il y a quelque chose qui manque. Et je l'ai retrouvé de nombreuses fois, ça. C'est pour ça que, par exemple, dans mon cas, j'ai proposé ma propre formation pour développer vos facultés extrasensorielles. Et aujourd'hui, sans aucune vantardise, je peux me permettre de vous dire qu'après les retours des personnes que j'ai formées, eh ben, ils s'en parlent autour d'eux. Ils envoient d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui reviennent, etc. On n'est pas dans un but de ma formation marche, pas celle des autres. On n'est vraiment pas là-dedans. Par contre, à la concurrence, si jamais un jour il y a quelqu'un de la concurrence qui tombe sur cette vidéo, le fait d'ouvrir à plus de possibilités et d'écouter l'élève, le consommateur de cette formation, vous permettra déjà de revoir la valeur de votre formation et au-delà de ça, de proposer quelque chose d'encore plus intéressant pour votre public, pour vos clients. Okay. Donc, on a quelque chose de concret. Je vais mettre une pause et juste parler de ce qui vient de se passer. Ce fait que je vous ai parlé de cette formation, vous allez me dire, mais aucun rapport. Et pourtant, on voit 3 archétypes différents. La personne qui veut former mais refourguer sa formation pour dire voilà, écoute, tu vas connaître. Le deuxième archétype qui propose une formation de qualité mais non complète, à des tarifs exorbitants. Et je vais prendre mon cas personnel, par exemple, la personne qui va remettre tout ça en question, va analyser le milieu dans cette formation, va vouloir proposer quelque chose réellement qui vient du cœur et que la personne, suite à ces formations, se dise ouais, ok, maintenant je comprends. Je sais comment je peux intensifier ça en moi. Et dès qu'on y est, c'est bon, je peux partir, je peux me lancer dans le métier qui me tente. Une réelle réponse à la demande de la personne. On est sur quelque chose de concret.
On est sur quelque chose de très, très concret. Et je m'appuie sur cette base-là parce que vous voyez la différence entre l'argent et l'argent. OK? Une personne qui va travailler sa formation, qui va la préparer, il va y avoir du cœur. OK, c'est très bien. Maintenant, il y a la personne qui va préparer sa formation, qui va revoir chaque détail, qui va se mettre à la place de l'élève, comment je pourrais activer telle ou telle chose, qu'est-ce que je peux faire, et qui va revoir toute sa formation sous tous ses angles, sous toutes ses facettes. Encore une fois, on prend l'exemple de la formation. Et ça s'applique aux personnes dans la cartomancie, aux personnes qui font le pendule, aux personnes qui pratiquent le magnétisme, les thérapies énergétiques, etc., 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 etc. La base de tout ça, c'est le cœur. Est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui dans la spiritualité, vous le proposez avec passion? Si vous le proposez, si vous êtes dans la spiritualité pour combler les fins de mois, ne le prenez pas mal, je vais être cash. Bon voyage. Et s'il vous plaît, par pitié, barrez-vous de ce milieu. Si vous êtes aujourd'hui dans la spiritualité pour faire des ronds, uniquement pour faire de l'argent, qu'il n'y a pas de valeur derrière, qu'il n'y a pas de cœur, qu'il n'y a rien de tout ça, ou que vous avez créé un masque devant les gens pour paraître, alors que derrière, vous êtes pourri, barrez-vous, je vous en supplie. Barrez-vous, je vous en supplie. Il n'y a rien de condamnant dans ce que je vous dis là, mais au bout d'un moment, il faut être capable d'avoir l'humilité nécessaire pour se remettre en question. Je vais vous prendre mon cas personnel. Je suis passé par 3, 4 étapes depuis que je me suis lancé d'humilité, de me dire, est-ce qu'Arnaud, tu proposes la bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir au niveau de ça? Et je m'y mets avec vraiment le plus de cœur possible. Et il y a des fois, effectivement, je proposais des choses qui étaient complètement à revoir. Mais j'ai trouvé le recul nécessaire pour remettre ces choses-là en question. La base de la spiritualité et du fait de vouloir proposer quelque chose aux gens de concret, de réel, non pas une expérience, mais une vie tout entière. Dévoiler ce qu'il y a de plus authentique, de plus lumineux, de plus connecté à l'énergie de l'amour. Eh bien, c'est le fait d'avoir déjà la base de l'humilité. Si vous êtes dans la spiritualité et que vous n'avez pas d'humilité, remettez-vous en question très rapidement. Remettez-vous en question très rapidement. Si vous n'avez pas la faculté à pardonner, attention, quand je parle de pardon, je ne vous demande pas de pardonner aux autres. Je vous demande d'avoir la faculté de pardonner, de se pardonner à soi-même pour certaines choses qu'on a fait, de pardonner de manière globale. Ok? On est vraiment sur quelque chose de très très concret. Pourquoi tout ce que je vous parle là, c'est un rapport extrêmement important avec l'argent. Si de base vous avez la valeur non pas monétaire, mais la valeur de je fais ça parce que petit 1, je suis légitime à le faire, petit 2, parce que je connais la valeur de ce que je propose, et petit 3, j'ai vu les résultats directs de ce que je propose. Alors vous n'avez même pas à vous poser la question. Et je vais prendre un cas personnel, je vais m'appuyer sur les lives que certains ont pu retrouver sur TikTok quand on vient me dire « Ah là là, mais ce que tu proposes, c'est onéreux. » Excusez-moi, je vais être cash, rien à foutre. Rien à foutre. Je ne m'appuierai pas sur l'excuse qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux et que vous retrouvez n'importe où. Oui, mais c'est la crise. Non, mais ça, c'est ton excuse, ok? C'est la crise. Vous avez pas la possibilité de vous payer un soin. Je l'entends, mettons que c'est vrai, ok. Par contre, pour aller faire des caddies pleins à Action, dépenser des 20 balles à Action, et vous achetez un grec au coin de la rue ou vous pétez un McDo à 20 balles, là, il y a du monde. Ah, je suis désolé, je peux être rempli de beaucoup d'amour, mais je peux aussi être très brut et dire les choses. Il faut être capable de se remettre en question. Je vous dis pas ça, ce n'est pas du tout condamnant. Mais est-ce que c'est pas vrai au final ce que je suis en train de vous dire? Non, je peux pas, ce mois-ci c'est chaud. Ok, moi je vous dis juste une chose les amis, je propose pas ça pour... Il n'y a aucun but, strictement aucun. C'est vous, avec votre éveil et ce dont vous avez besoin pour votre santé, pour votre évolution personnelle, pour votre évolution spirituelle. Plus vous remettez à demain, moins vous avez envie de faire les choses et moins vous les ferez en concret.
Allez, vous achetez votre petite lampe à action. Allez, vous pétez votre grec. Ça, c'est des choses temporaires dans le temps. C'est des choses temporaires. Ouais, votre petite lampe, elle va vous permettre, elle est jolie, elle va éclairer le salon. Youpi, dans 3 ans, la lampe, elle a pété. Le grec, ouais, sur le coup, vous allez manger. Ouais, c'est cool, nickel, j'ai mangé. Je me suis bien pété le bide. Et après? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez du sens à des choses temporaires, là où prendre soin de vous, vous permettre par exemple, je ne sais pas, une méditation ou une réponse avec les cartes ou un soin directement énergétique. Alors, on ne va pas dire soin, une prestation énergétique. Une prestation énergétique. Quelque chose pour prendre soin de vous. Eh bien, on s'auto-néglige tellement qu'on préfère acheter des petites lampes à action ou le McDo du coin. Ou... Il faut être capable de cibler ses besoins et ses désirs, les amis, et d'être capable de comprendre la différence entre les deux. Le besoin, c'est quelque chose où vous n'avez pas le choix, ok? L'humain a 4 besoins de base. Se nourrir, si on ne mange pas, on meurt. Donc se nourrir, boire. Se vêtir, parce que si on ne se met pas de vêtements, bah, il fait froid, il fait chaud, voilà. Troisièmement, faire nos besoins. Ben oui, parce que si au bout d'un moment on va pas aux toilettes, on fait pas nos besoins, on explose. Et la quatrième, c'est l'interaction humaine, l'interaction sociale. Ok? Ce sont 4 des bases. Attention, il y en a d'autres, hein, les amis. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. Ok? On ne peut pas faire autrement. Respirer, par exemple aussi. Bah, si vous respirez pas, vous mourrez. Voilà. Les désirs, c'est ah non, non, il me faut absolument le dernier iPhone. Ah bon? Tu vas mourir si tu n'as pas le dernier iPhone? Non, c'est un désir. Ce n'est pas un besoin. Ah, j'aimerais tellement avoir la nouvelle Tesla. Ok. Tu vas mourir si tu n'as pas la nouvelle Tesla? Non. Ok, donc c'est un désir. Ce n'est pas un besoin. Mais pourquoi est-ce qu'on a ces désirs? Pourquoi est-ce qu'on veut tellement? La première excuse, c'est de se dire parce que je veux un certain confort dans ma vie. Non, 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 non. Vous achetez pas du tout ça pour un confort. Ou alors, du moins, ce que vous faites croire aux gens. Et on va y revenir. Ce que vous faites croire aux gens. Vous achetez tout ça pour montrer que, ouais, t'as vu, je suis capable de m'acheter telle chose. Ouais, t'as vu, j'ai le dernier iPhone, j'ai la dernière Tesla. On est dans une société de qui est le plus fort. Et il faut que je surpasse un tel, et surpasse un tel, et surpasse un tel, et surpasse un tel. Spoiler alerte, les Intel, ils en ont rien à péter que vous ayez la dernière Tesla ou le dernier iPhone. Ils en ont strictement rien à foutre. Donc au final, la seule personne pour qui ça compte, c'est vous-même. Donc le fait que demain, vous aurez le dernier iPhone, alors qu'à la base, vous aviez un iPhone 15, un iPhone 14, ça change votre valeur. Waouh! Donc du matériel change votre valeur. S'agirait de consulter, les amis. S'agirait de consulter urgemment. Il y a des choses à aller fouiller, hein, si c'est le cas. Il y a des choses à aller fouiller. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vais dire ça. Cette vidéo, elle va faire péter les plombs à plein de gens. Parce que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Et c'est dur d'aller s'en rendre compte et de l'admettre. Mais est-ce que c'est pas la réalité? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et je sais même que le sujet de cette vidéo va aller clasher. Hein. L'argent, le sujet de... Ouais. Mais à l'avenir, si vous allez sur le live de quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui vous propose un tirage de cartes, qui vous propose une lecture de pendule, qui vous propose des soins, alors des soins, des prestations énergétiques, des rééquilibrages, des... Arrêtez les excuses de c'est trop cher. Arrêtez les excuses de j'ai pas ce qu'il me faut. Vous êtes sous tutelle, vous avez une situation, c'est très précaire, nanana, etc. Oui, effectivement, vous n'avez pas ce qu'il faut. Il ne faut pas abuser non plus. Maintenant, arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses. Combien de fois? Oui, non, je ne peux pas me permettre. La personne m'écrit le soir même, elle m'a dit qu'elle était allée au resto, qu'elle s'était pété le bide, qu'ils avaient fait une journée shopping. Mais elle n'avait pas les moyens de prendre soin d'elle-même. Et dans certains cas, il n'y avait pas qu'elle-même de concernée, il y avait des enfants qui avaient besoin d'un soin ou de quelque chose, etc.
Faire passer ses propres besoins avant ceux de sa propre santé, voire de sa famille. Je vous laisse avec ça, les amis. Je vous laisse avec ça. Maintenant, le côté plus cool, je suis désolé, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, de cette valeur de l'argent, c'est que si vous arrivez vraiment à vous caler avec cette valeur art des gens, eh ben vous verrez que vous n'aurez pas de conflit avec l'argent. Vous serez dans un rapport vraiment pacifique, complètement pacifié. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si on vient me dire c'est trop onéreux, sachant qu'il faut savoir que les tarifs que j'applique, je prends une tranche de milieu et je propose le tarif en dessous. Donc, je mets à quiconque au défi de trouver moins cher à la concurrence et aussi complet. Très sincèrement, je me sens légitime dans les tarifs que je propose. Et s'il y en a la plupart qui réagissent « Lumi, ce que tu fais, c'est trop cher. » Allez, casse-toi. C'est pas pour être méchant avec vous, mais barre-toi. Je sais aujourd'hui la valeur. Et vous voyez, je me fais même engueuler encore. Attention, c'est la petite anecdote que je vous lâche comme ça et tout. Je me fais encore engueuler aujourd'hui au niveau des tarifs que je vous propose parce qu'ils sont pas assez onéreux. Sachez-le. Hein. Et par même des professionnels de la santé, ce genre de choses. Hein. Donc c'est bien que... Voilà, il y a quelque chose. Aujourd'hui, je suis en paix totale par rapport aux prestations que je vous propose et la valeur que je mets dedans. Maintenant, là est la question. Si vous êtes 3 types d'archétypes de personnes qui pourraient regarder cette vidéo, vous êtes concernés vous aussi, vous êtes dans la spiritualité et vous en avez marre d'entendre des « ouais, mais c'est trop cher, trop onéreux ». Une chose à retenir de cette vidéo, les gens qui veulent se chercher des excuses s'en chercheront toujours. Si la personne vous dit que c'est compliqué, attention, il y a des personnes qui vont vous dire que c'est compliqué, mais qui habituellement participent, vous prennent des soins, etc. Ça peut arriver un cas un peu occasionnel où la personne vraiment ce mois-ci peut pas. Par contre, il faut être capable de l'entendre ça. Maintenant, si la personne à chaque fois elle a des excuses, hop, ça dégage. Vous prenez pas la tête avec ces gens-là. Encore une fois, je vais m'appuyer sur un dicton. Peut-être soigner et peut s'élever la personne qui veut être soignée et veut s'élever. Vous forcerez personne. Si la personne n'a pas pris la décision, vous ne forcerez personne, mais strictement personne. Donc ces gens-là qui blablabla, ça blablate, ça prend jamais les décisions, hop. Ah, je sais, ça peut paraître cru, hein. Mais au bout d'un moment, si vous avez l'intention de prendre soin de vous respecter, de vous placer, de prendre du temps pour arpenter le chemin de cette connexion au soi, à ce qu'il y a de plus authentique en vous. Vous savez, la spiritualité, c'est pas être tout le temps gentil. Il y a des moments, il faut être droit, il faut être franc, il faut savoir se placer. C'est ce que je fais à travers cette vidéo. C'est de savoir dire les choses. Et je sais que ça nourrit des insultes, des détracteurs, etc. Mais ces gens-là sont des petites personnes. Malheureusement. Premier cas de figure, personnes qui sont dans la spiritualité qui veulent se lancer. Ne prenez pas en compte les jugements des autres, surtout que ce sont des personnes qui ne savent même pas de quoi on parle dans la majeure partie des cas. La deuxième type de personne qui va regarder cette vidéo, c'est cette personne qui justement veut réellement comprendre la différence entre l'argent et l'argent, qui va avoir le cœur ouvert, qui va entendre ce que je suis en train de vous dire et qui va avoir une critique constructive, qui ne va pas juger gratuitement, qui va comprendre la valeur qui a été transmise au travers de cette vidéo et qui, si elle a un petit truc à dire, va le dire, mais de manière extrêmement gentille, de manière très constructive. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on va appeler les rageux, qui vont regarder la vidéo et qui ce que tu dis, c'est de la connerie, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris. Bon, ces gens-là, au bout d'un moment, écoutez, quand on est dans le caniveau, qu'on est en train de s'enliser de vache jusqu'au cou et qu'on continue de s'enliser, de donner de la haine, vous étonnez pas que personne vient vous aider. Vous étonnez pas que personne vient vous aider. Juste à méditer pour ces gens-là. La haine attire la haine. On récolte ce que l'on sème. C'est la loi du karma, elle est infaillible. Si vous semez de la haine, vous récolterez de la haine. Si vous semez du mépris, vous récolterez du mépris. Si vous semez de la moquerie et de l'humiliation, vous récolterez de la moquerie et de l'humiliation. Et en plus, le pire de tout ça, si jamais il y a des rageux qui regardent cette vidéo,
je suis au regret de vous dire qu'il y a une chose que vous n'avez toujours pas compris. Plus vous interagissez en commentaire sur des vidéos, sur des lives, ce genre de choses, pour essayer de pourrir l'image de la personne, plus vous lui donnez de la visibilité. Et Dieu merci, venez, venez en fait, venez. Parce que sans vous, je vais prendre un exemple, petit rageux, qui avait critiqué sur les vidéos, je suis vraiment en paix avec vous. Parce que ce que devient la chaîne TikTok aujourd'hui et la chaîne YouTube, ça ne serait pas possible sans vous. Donc merci infiniment pour ça. Merci infiniment du fond du cœur. Et ensuite, merci à ma belle communauté qui me suit maintenant depuis plus de 2 ans. Qui prouve tellement son amour, que ça soit au travers des lives TikTok, sa bienveillance, ça... Bon, je ne vais pas me retrouver à pleurer en vidéo, donc je vais y aller tranquille. Mais sachez-le, je pense que tous ceux qui sont dans ma communauté le savent, vous comptez énormément pour moi, je vous aime extrêmement fort. Et d'ailleurs, ça, c'est une phrase qu'on ne se dit pas assez. Je t'aime. Bordel, qu'est-ce que vous avez avec le je t'aime? Je sais que c'est une valeur, que c'est pas un mot qu'on sort comme ça. Bien sûr. Mais bordel, dites-le vous, vous attendez quoi? Que la personne soit dans le tombeau pour lui dire? Dites-le vous. Si vous regardez, là, je vais prendre le cas tout de suite, là, toi qui es derrière ton écran. T'as, je sais pas, ta femme, ta fille, tes parents à côté de toi. Pose-toi la question, là, maintenant. C'est quand la dernière fois que je leur ai dit je t'aime? Ou c'est quand la dernière fois qu'il m'a dit je t'aime? N'attends pas que ça vienne de lui, va lui dire. Ah ouais, mais je suis gêné, j'ai la honte. Mais t'as la honte de quoi? C'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta sœur. T'as honte de quoi? C'est ta famille. Bordel, sors-toi les doigts du cul, mon ami. Excuse-moi. Va leur dire que tu les aimes. Est-ce qu'un acte d'amour a déjà engendré de mauvaises choses? Non, non et non. Alors va leur dire. Va leur dire. Et encore une fois, je reviens à la valeur de l'argent de cette vidéo. Certes, vous proposez, quand vous êtes dans la spiritualité, toutes ces belles choses. Pourquoi? Vous êtes censé de base les proposer avec amour pour l'évolution de ces gens-là. Parce que même si vous ne les connaissez pas personnellement, vous les aimez, vous avez envie qu'ils évoluent, vous aussi. Tout ça, c'est de l'amour. Encore une fois, c'est la base de la spiritualité. Si vous n'avez pas d'amour, barrez-vous. Barrez-vous. Tout ça, c'est de l'amour, les amis, encore une fois. C'est la base. Dans votre famille, c'est la même chose. Dans votre relation amoureuse, c'est la même chose. La base de tout ça, c'est l'amour. Et si aujourd'hui, vous faites ce que vous faites sans amour, alors c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Désolé, mais c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Pas dans la bonne maison. Pas avec la bonne personne. Qu'il y a des choses dans votre famille qui n'ont pas été dites. Agissez. Dites les choses. Faites les choses. Et arrêtez-moi ces phrases à la con, excusez-moi, de « Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je m'attarde dessus. » Vous remettez à demain, excusez-moi, on s'en fout. Je suis cru, mais on s'en fout. Arrêtez de remettre à demain. Remettre à demain, c'est ne pas vouloir faire les choses. C'est n'en avoir strictement rien à foutre. C'est n'en avoir rien à foutre. Il y a quelque chose qui vous plaît, c'est maintenant. Ah, mais je peux pas ce mois-ci parce que là, il faut que j'attende d'avoir la paye du prochain mois. Nanana. C'est pas grave. Si tu dois attendre une semaine, attends une semaine. Mais par contre, fais, agis. Je prends encore un cas personnel. Excusez-moi, je m'appuie peut-être sur mes propres expériences, mais ce que je vous propose aujourd'hui, je prends le cas. Je me suis formé pour développer le coaching. Et surtout le coaching en développement personnel et spirituel. Je me suis formé à mon métier de thérapeute énergétique pour apprendre différentes techniques, pour apprendre la géobiologie, pour apprendre au niveau du magnétisme, du reiki, du lao-chi, de la lithothérapie, des animaux totems, etc., etc. Je me suis formé. J'ai pas pris une base, un tuto sur Internet, tiens, parle-leur de ça, ça, ça. Ça n'existe pas, ça. Il faut intégrer les choses. Et encore aujourd'hui, on est fin 2024, au début de l'année, bientôt 2025, je continue de me former.
Prochainement, je me forme à la médecine traditionnelle chinoise parce que faire mon métier sans connaître la base de la médecine traditionnelle chinoise, c'est pas possible. Ok? Donc il faut que je me forme à ça. Et encore une fois, avec de l'humilité, en m'étant dit, justement, Arnaud, il y a de belles choses que tu proposes aujourd'hui. Maintenant, si on avait le socle et la base de pourquoi aujourd'hui ces métiers-là ont émergé, et ça passe par la formation en médecine traditionnelle chinoise. La prochaine étape derrière, c'est de revoir mes bases au niveau du Lao-Chi. Donc je me reprends une formation en Lao-Chi. Et derrière, j'ai vu un monsieur incroyable sur une vidéo d'ailleurs d'ABC Talk TV qui s'appelle Gilles Riganides, que j'ai beaucoup aimé et qui est incroyable. Et j'ai demandé à me former auprès de son école, de ce que propose Gilles Riganides sur les différents modules. La prochaine étape, ça sera celle-ci. Et derrière, je sais déjà que je veux faire coach quantique. On va upgrade le coaching. On va passer carrément sur du quantique, les amis. Mais je continue. Une chose à comprendre également, vous êtes d'éternels apprentis. Vous êtes d'éternels apprentis. Si vous croyez qu'il y a un moment dans votre vie où vous allez upgrade et atteindre le stade de GOAT, mais vous vous plantez, mais large. Il n'y a pas de stade de GOAT. Ayez l'humilité d'accepter que vous apprendrez tous les jours de votre vie. Et qu'il n'y a pas de seuil summum. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous apprenez tous les jours. Et le but de cet apprentissage, c'est de pacifier votre expérience et d'être le plus à l'aise possible. C'est aussi simple que ça. Soit vous commencez à marcher sur le fil du funambule, comme ça, soit vous apprenez, vous trouvez l'équilibre, et au bout d'un moment, vous marchez comme si vous marchiez normal dans la rue. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis. Si je devais résumer ce rapport avec l'argent, parce que je vais revenir quand même sur le sujet de base de cette vidéo, on est un peu parti dans tous les sens, je vous prie de m'excuser, mais je ne pouvais pas parler uniquement de l'argent sans vous transmettre ces valeurs-là, parce qu'elles sont liées à l'argent. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la passion pour faire ce que vous faites, alors déjà, vous ne gagnerez pas d'argent. Vous gagnerez de l'argent lambda, monétaire, comme voilà. Une passion, quelque chose qui vibre, quelque chose de lumineux, de l'amour, encore une fois. C'est ça, gagner de l'argent. De l'argent. Et personnellement, je me sens complètement pacifié avec le truc. Et si à l'avenir, vous êtes quelqu'un qui voulait exercer dans la spiritualité, et vous avez du mal à vous pacifier avec l'argent, ça ne dérange pas les ostéopathes de demander 50 € à 60 € la séance. Ça ne dérange pas un médecin traitant de demander 30 balles la séance. Ça ne dérange pas un sophrologue de demander tant d'euros la séance, etc. Et les gens sont bien contents de payer cette somme pour prendre soin d'eux. Mais vous devriez le faire gratuitement? C'est une blague, j'espère. Pareil pour les personnes qui... Ah non, vous êtes dans la spiritualité, vous devriez le faire gratuitement. Mais sortez-moi de cette lubie qui n'est née de nulle part. Comme on est dans la spiritualité, on va venir jouer sur notre émotionnel pour nous faire culpabiliser comme quoi nous ne sommes pas légitimes à mettre en place des tarifs. Mais remettez-vous en question, les gars. Remettez-vous en question. Aucun médecin traitant vous fera de soins gratuits. Aucun ostéopathe vous fera de soins gratuits. Ah oui, mais on a la mutuelle, nanana. Mais dans la spiritualité aussi. Si vous vous renseignez sur les bonnes mutuelles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mutuelles qui vous proposent de prendre en charge vos soins médecine douce. Mais est-ce que vous êtes renseigné au moins seulement? Et non. Et non. Et non. Et on vient avoir des grands discours comme quoi j'ai pas les moyens, je peux pas, nanana. Juste un truc, vous êtes avec vous-même face à ça. Votre confort ou votre santé? Le masque derrière vous planquez ou la véritable et vraie connexion avec vous-même, le soi, l'authenticité? Je pose ça là. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Le but, c'était pas du tout de soulever... mais par rapport à l'argent, les amis, comprenez que c'est une valeur qui vient récompenser votre passion et ce que vous donnez de meilleur, afin justement d'œuvrer pour le meilleur. C'est vraiment ça, l'argent. Ok? Merci de m'avoir regardé.
Merci de ce petit temps. C'est une longue vidéo, je sais, on est sur bientôt 35 minutes. Merci à tous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.